Bien. C'est un mamar que le rabbi a prononcé il y a 40 ans. Chayelul Tashimem Gimel, Shem Pitavo. C'est un mamar qui n'est pas très long, mais il faut s'attendre à certaines complications, à certaines zones de turbulence, on va dire, sur le. Haya Pitavo la Shaba Elokim Noten Lecha. Rachavi Shavta Gomer. Lorsque tu arriveras sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et que tu vas l'hériter, tu vas t'y installer. Là, le Torah, elle continue, la suite du verset, il est le sujet de la mitzvah de Bikurim, c'est-à-dire des prémices que l'on devait apporter au Beth Amikdash. Tsar là, première question que le rabbi il pose ici, מדוע כתוב מצווה זו דווקא בביאתם לארץ? Première question, pour quelle raison la Torah est venue faire dépendre cette mitzvah-là de l'entrée en Israël? C'est une mitzvah, il faut l'accomplir, on l'accomplit, c'est tout. Il n'y a pas besoin, pourquoi d'Afka attendre une feuille? Pourquoi d'Afka attendre l'entrée en Israël? Ça fait. Yes, c'est basé. Autre question dans ce sens. Shamuraz Abigmara. Ils m'ont ramené dans la Gemara pour chercher la Torah et Rashi le rapporte. Shalom, ils travaillent au Mizan Bikour, ils mènent à la Hakibush de Chalouka. Sheva Sheka, Sheva Shechalko. Im Kemadou, Atala Gatou, Amita, Bevialaretz. La question, elle se renforce encore plus. Que comme c'est rapporté dans la Gemara, ils ont commencé réellement l'obligation d'apporter des prémices était uniquement à partir du moment où tu ne peux pas amener des prémices sur un terrain qui n'est pas à toi. Et on sait très bien qu'il y avait une grande ardoute parmi le peuple juif, c'est que tant que tout le monde n'a pas récupéré sa partie territoriale, donc personne n'a rien fait pour l'instant. Donc il a fallu 7 ans pour la conquérir, 7 ans pour la départager. Et donc, qu'est-ce que la Torah a besoin de venir dire? Pour nous prier pendant 14 ans d'une mise tellement grande. Et pourquoi Dafka attendre de venir en Israël et d'installer le Non, les Bikurim, ce n'est pas Dafka sur le nouveau, c'est la nouvelle récolte. La nouvelle récolte. Oui, la première récolte. Les 3 premières années, tu ne peux pas l'utiliser. La 4e année, tu as courir par les choses d'Israël. Courir, c'est pas un trait. Oui, mais pourquoi il y a besoin d'attendre? Normalement, les Bikurim, un agriculteur va planter des arbres. Il aura de quoi apporter des Bikurim tous les ans. Par rapport à ce qu'on fait, qu'il va toujours mettre, il y aura toujours une nouvelle récolte de nouveaux arbres. C'est pratiquement tous les ans qui vont venir. Maintenant, il est clair et net. Le rabbi, la question du rabbi ici, c'est la question de la Gemara. Pourquoi Dafka attendre qu'il y ait en Israël? Chacun dire, voilà, il y a une mitzvah, automatiquement, quelqu'un il va savoir qu'à partir du moment où il aura, dans le désert, ils n'ont pas planté d'arbres. Pourquoi, justement, la Torah elle vient préciser que lorsque tu vas arriver Kitavo ou à l'arrête, alors automatiquement, vous allez planter, vous devez amener d'arbres des bikurim. C'est-à-dire, quand tu vas planter un arbre, tu vas amener des bikurim. La Torah elle a fait une relation avec la venue en Israël, plus qu'avec le fait de planter un arbre ou pas. גם לפי מה שכתוב בספרי, אין והיה אלא מיד.
Le Sifrei, il dit quoi? Que lorsque la Torah utilise le terme Vehaya, et ce sera lorsque c'est une injonction immédiate. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas un timing qui est donné. Il n'y a pas un calendrier qui est offert. Haïnou, Shiruva Mitzvah ou Miyad, Bevoir Laaretz. Ça veut dire que l'obligation de la mitzvah est immédiatement dès qu'ils arrivent en terre d'Israël. Kol makom, on va tchetze miyad mamash. Mais même quand on te dit, dès que tu vas rentrer en Israël, Rabbi il dit, chacun il peut aisément comprendre qu'il ne s'agit pas de l'immédiat. Sharet Saliot Avata Bikurim Melamakom Sharivra Havai. Chez Tsarir, chez Binyan Mishkan, le problème. Il y a besoin d'amener les prémices dans un endroit dans lequel Dieu y réside. Il faut attendre que qui est le Mishkan. Aura, Yesh Mitzvot, Shiruvam Khalif Neze, Terem Mamash, a priori, il y a d'autres mitzvot sur lesquels l'injonction est immédiate dès qu'on entre en Israël. Ve'aya ki tavo el haaretz. Dans cette paracha, qui s'appelle Tavo, qui Tavo, peu importe, on vient me dire, regarde, tu vas rentrer en Israël, tu as une mitzvah. Qu'est-ce que tu es en train de me parler d'une mitzvah que dans tout état de cause, elle ne va pas être immédiate, alors que le Ve'aya donne une injonction immédiate, et que ça va être au moins 14 ans, d'accord? Alors qu'il y a d'autres mitzvot, comme par exemple la mitzvah de Chala. Tu vas manger, puisque de toute façon en Israël, il n'y a plus de manne. J'ai manger. Et on va dire, tu vas manger du pain. Alors, comme Rabbi tout de suite, comme Misat Chala, Shachriou vayam yad bevam laaretz. Shom shachriou, shachriou alaïsa, shemetzaou sheneresu laaretz. Plus que ça. C'est-à-dire que la mitzvah de Chala, par exemple, elle est immédiate. Alors, Raya qui t'avo et laaretz, parle-moi de la mitzvah de Chala. Quand tu parles de la mitzvah de Bikurim. On le lie avec la terre d'Israël parce que c'est un précepte de Dieu qui nous ramène en Israël pour faire la jonction entre les deux. Tu veux dire au peuple juif qu'il y a une mitzvah qui va s'accomplir immédiatement en entrant en Israël. Un, on voit que ça ne marche pas, dans le pshat du pshat. De deux, ils vont rentrer. Si tu cherches une nouveauté, il y a une nouveauté. Dans le désert, ils mangeaient de la manne. Ils vont rentrer en Israël, il n'y a plus de manne. Remercie Dieu sur le blé, il fait partie des 7 fruits d'Israël. À partir du moment où le blé va donner la farine va donner la pâte, et surtout que là-bas on dit que il y avait des. Je remercie quand même Dieu de donner du pain. Tu vas remercier Dieu. Remercie. Et ça, c'est pourquoi? Parce que, en vérité, il y a un arbre, une olive. Une olive, il va la prendre, il va mettre dans un beau plateau et machin, il va le monter à Yerushalayim. Et ça veut dire, en gros, il dit si tu peux remercier sur une olive, qu'est-ce que dit la Gemara? Il dit que celui qui vend, là, on lui dit quand tisquer les shana mais zakimoto לעוד שנה. זאת אומרת, מבטיחים לו שעוד שנה אתה תהיה. Alors, si tu peux remercier sur une olive, tu remercies sur tous les bienfaits qu'il t'a fait dans le désert et dans la. Il va m'expliquer que le Inyan des Bikurim, il n'est pas seulement lié sur le sujet des fruits, ça qu'on demande de faire ça immédiatement quand on arrive, car dans l'ordre des choses, la misère de Chala, elle précède. Maintenant, il va expliquer pourquoi les Bikurim. Oui, ça mettait 14 ans de toute manière, c'est comme on vient de voir. פשוט במזרתך לישכיב הפרשתך להמתיר את העיסה, גם למסירתה לגבוה וכו'. Donc déjà, il y a immédiatement, quand tu veux consommer une pâte, pas la consommer tant que tu n'as pas prélevé la chala. Donc, c'est une mise-là qui rend en jeu immédiat.
Alors que le Bikurim, tu es obligé d'amener les prémices, donc les premiers fruits, au Mishkan, au Beth Amikdash, plus tard. Visé, Doresh Bio, Biotamadou, Moudgash, Bekatou, je te rêve voir l'Aretz, ça vous mise à Bikurim Davka. Donc ma question, le Rabbi, il dit, elle est, c'est que la Torah, elle te dit, dès que tu arrives en Israël, vite, il dit, tiens, une chose très importante, il faut amener des Bikurim. C'est pas compréhensible. Voir le mar, Rabbi, il dit, on est forcé de dire ici, chez Yeshbazé Inyan Rouchani. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de. De toute manière, la Torah, elle ne va pas enlever les règles de la nature et les lois de la nature. Et dans les lois de la nature, ça va mettre au moins 14 ans, voire plus. D'accord? Donc à partir de là, le Rabbi dit le fait que quand même que la Torah, elle me laisse, dans son sens élémentaire, comprendre que les Bikurim, c'est la première chose que je dois amener dès que je rentre en Israël, ça veut dire qu'il y a en vérité un sens spirituel, un sens profond, qui est, qui est caché, si l'on peut dire, dans la mise en des Bikurim. Chez Inyan, que les Bikurim, en vérité, ils ont une relation directe avec la venue en Israël. C'est-à-dire que la venue en Israël, elle a une relation avec les Bikurim et vice-versa. Mais là, ça veut dire que avant même que cette mitzvah-là, elle soit en vérité mise en pratique, il y a quand même cette dimension, parce que Veria Kitavo, tout de suite dès que tu arrives. Donc, si au point de vue de matérialité, cette mitzvah n'est pas applicable a priori, alors d'une manière spirituelle, lui, elle est applicable. On a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que les bikurim dans le sens spirituel. Il y a Kamouvan, le Rov des Mamarim de Kitavo, il tombe vers ça, il y en a un plus long que l'autre, on a pris celui-là parce que celui du Likoud du Bet Lubavitch, il n'est pas très long. Youvan, c'est Alpi Madeita Ben Midrash. Comprendre ça, on va s'appuyer sur ce que le Midrash il dit. Sa femme, Moshe Rabbeinu à la vache en bureau HaKodesh, verra, je vais t'amigdash atil li charev. Vabikurim atidin li pasek. Moshe Rabbeinu, on sait très bien que, on le voit dans la dernière paracha, dans les Otabracha, là-bas, Dieu lui montre les frontières d'Israël, lui dit Adayam Acharon, jusqu'à la frontière, la mer la plus éloignée. Et Midrash, il dit Atikra, Yam Acharon, et la Yom Acharon. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, en vérité, il a vu tout ce qui va se passer, les péripéties du peuple juif jusqu'au moment de la Géoula, ce qu'on appelle le dernier jour du Galout. Et donc, automatiquement, il a vu que par Roi Kodesh, que le Beth Amikdash, il allait être détruit, le premier et le deuxième. Et que cette mitzvah-là, tellement importante, qui a une relation étroite et directe avec la terre d'Israël, elle va être obligée d'être arrêtée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en vérité une relation, une proportion, c'est pas le terme, entre la mitzvah des Bikurim et une mitzvah dans le sens spirituel, qu'elle elle va rester tout le temps, même après que le Beth Amikdash va être détruit. Comment? Comme de toute façon, les Avot, ils ont institué ça. Et qu'il n'y avait pas d'obligation, car on comprenait bien, au moment du Beth Amikdash, on ne priait pas les 3 filotes par jour. D'accord? On priait avec ce qui sortait du cœur. L'institution a été faite plus tard par un Tchèque de là, mais d'une manière concrète, celui qui a, d'après le Midrash en tout cas, institué cette dimension-là, c'est Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, le Midrash, pardon, il vient nous dire que la relation de la mitzvah de Bikurim spirituellement est la relation, ce qu'on appelle avec les filotes. Il y a le Bikurim, Bavoda Oni et tout, il y a la Voda Tatfila. Ça veut dire que les Bikurim, dans le sens spirituel, c'est mes filotes. En règle générale, on sait que les filotes, elles ont été instituées par rapport au sacrifice. Amener à midi et le soir, les graisses de roule. À peu près tout le mais comme un autre gouffre, il y a la filote ou que il y en a bécouri. Alors il dit, d'accord, ok, c'est vrai que les filotes, elles ont été instituées par rapport au korbanot
quotidien, mais plus profondément encore, il y a une relation beaucoup plus étroite entre les tfilotes et les bikurim qui sont aussi un korban. Biuraïn, alors comment on comprend ça? Comprendre cela, on va se baser sur ce que le Tzemar Tzedek explique dans la Torah. La Torah, ce sont les livres donc, où il y a les mamarim de Tzemar Tzedek. Bah, il dit, dans la mise des Bikurim, il y a deux choses. Premièrement, Afrashat et Avat Abikurim. Il y a d'abord le prélèvement de. On a attaché un joli turban avec Renault. Il y a le prélèvement et il y a le fait de monter à Yerushalayim et l'amener, en tout cas de les apporter au Beth Amikdash, au Mishkan. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a Kriyat Parashat Bikurim Koshuvanita Vamarta. C'est pour ça que, entre autres, le minag Chabad est que lorsqu'on lit le Parashat Kitavo, après avoir dit, toi, dis, regarde, moi j'ai fait mon travail, je t'ai amené, on crie, on lève la voix, Ashki, Vaniman, quand tu iras, on va être en Israël. On demande à Dieu donc de donner le bracha. Donc dans les Bikurim, il y a, premièrement, le prélèvement et le transport des Bikurim au Mishkan, au Beth Amikdash. Et il y a le fait qu'on n'avait pas besoin de faire ça avec les autres corbanotes ou autres, de venir proclamer haut et fort, parce que la Torah me dit, Va'ani tava marta, tu vas dire à Dieu, voilà, je suis venu et j'ai accompli ce que tu m'as demandé. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a le Bikurim, Tochano, Ala, Midmatan, le fait qu'on amène les Bikurim, c'est exactement comme si on prend une chose, on l'élève du haut, du bas vers le haut. Car il va prélever les prémices de tous les fruits et il va venir aller dans l'endroit que Dieu a choisi. Il y a un crête à Parachakoulé ou un Shara le matin. Et le fait de lire cette Paravanita Vamart, etc., de dire à Dieu, voilà, moi j'ai accompli ce que toi tu m'as demandé, bah, c'est tout simplement, par cela, on est mamshir des choses du haut vers le bas. Parce que le fait de proclamer à voix haute, quand on fait le gomel, les gens qui se précipitent au Sefer Torah pour le faire, c'est bien, mais le Icar du gomel, il n'est pas de le faire devant un Sefer Torah. Si quelqu'un il va aller devant un Sefer Torah, il va faire le gomel à voix basse, il n'a rien fait du tout. Il rentre à la limite dans sa fête Bracha Levatala. Le gomel, il est quoi? Proclamer publiquement reconnaître le bienfait que Dieu m'a fait. J'ai traversé, j'ai fait 12 heures de vol et je suis ici. Et j'ai traversé un océan Pacifique et je suis vivant. Donc, c'est proclamer à voix haute. Il dit ici que le sujet des Bikurim, le premier pas, il est de prendre et d'apporter. Mais le deuxième, et c'est peut-être le plus important quelque part, il est de proclamer devant tout le monde, merci mon Dieu sur les bienfaits que tu m'as donnés. C'est comme le Rabbi rapporte ici, à Rabbi Oved Abi, on est en train en vérité de rappeler pas seulement les bienfaits que Dieu il a fait uniquement à moi, hein, mais depuis le début, depuis Yaakov Avinu, jusqu'à Chassadam Imo Bifrat, les bontés que Dieu m'a fait à moi. Car qu'on comprenne bien, hein, si Dieu n'avait pas, on le dit dans la Gada, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, עדיין אנו ובנינו בני בנינו משועבדים על פרעה במצרים. N'arrête pas de rabâcher la sortie d'Égypte pour dire qu'on regarde, si Dieu ne t'avait pas sorti il y a 3300 et quelques années, jusqu'à maintenant, on va prendre des coups de bâton en Égypte, chez Paro. Mais on voit que dans la louange à Dieu, on remonte jusqu'à Yaakov Avinu. Que Lavan, le Harami, il a voulu escroquer Yaakov, etc. Et grâce à Dieu, Dieu ne l'a pas laissé. Et voilà, aujourd'hui, on est là. La Kriyat Raliot, Bekolram. Le Rabbi vient de vous dire que je
et la proclamation est dans sa voix haute. Je suis venu aujourd'hui vers l'Éternel mon Dieu. On comprend maintenant que Moshe Rabbeinu, lui, il a fait une relation entre les tfilotes et les bikurim. Car dans la tfila, il y a effectivement ces deux notions qu'on vient de citer. Il y a la tfila, première dimension d'une tfila, le basique d'une tfila, c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire, c'est une échelle dont les pieds sont posés à terre et le sommet atteint les cieux. Ça, c'est la première dimension. Ça veut dire que cette échelle, elle permet de prendre les pilotes et les élever de plus en plus haut. C'est l'élévation dont il va vers le haut. Car, התפילה, היורדות, המשכות על ידי התפילה משומם על הארצה, ממלא את צורכי האדם ומתפלל. Et après, étant donné que tu ne pries pas pour rien, qu'on a déjà expliqué maintes fois, que comme la Gemara le rapporte, et comme c'est rapporté dans le Rambam, et Tfila, que toute la dimension de la Tfila, c'est Bakashat Srachav, donc automatiquement, toi, tu vas élever ta voix, entre guillemets, parce que le quart de la Tfila, c'est l'Amida, et on voit que dans l'Amida d'Afka, on n'élève pas la voix. Et le fait qu'on n'élève pas la voix pendant l'Amida, c'est pas que c'est interdit de faire l'Amida à voix haute. Si tu es seul dans une pièce, tu pourrais faire l'Amida à voix haute et c'est pas interdit. L'Amida à voix basse, elle a deux sens. D'abord, tu déranges pas le voisin, ça c'est un. De deux, pour ça qu'il y a des gens, je sais pas où ils ont un problème de je sais pas quoi, quand ils prient fort. Alors je répète, je ne parle pas de la tfila. La tfila, Chabad, Ashkenaz, il y a oui un mina que chacun y prie à voix haute. Ça c'est pas le problème. On parle de la Hamida. Deuxième point dans la Hamida, pourquoi ça doit être fait à voix basse? C'est pour nous, on vient de témoigner la émouna qu'on a, que Dieu il n'a pas besoin que tu hurles pour qu'il entende. Il peut faire la voix très basse et il va entendre ta tfila sans aucun problème. Vas-y, Yuvan Gamodignan. Là, El Rabbi dit à partir de là, maintenant que tu as compris qu'il y avait une relation telle que Moshe l'a vu entre les Bikurim et la Tfila, il y a encore un autre lien concernant les Bikurim. Il a Bikurim, צריכים להיות מראשית פרי האדמה, דהיינו מהחלק המופרע והמשובח. Les Bikurim ne pouvaient pas prendre n'importe quelle grenade ou n'importe quelle date ou n'importe quel raisin. Il fallait que, c'est sûr que c'est les premiers, mais ça devait être vraiment la partie les plus beaux. Oui, mais parmi les premiers qui sortent, tu devais choisir le plus beau. Le Rambam il dit d'où on apprend ça. On apprend ça quand la Torah dit que toutes les graisses, le chelev c'est pas seulement les graisses, c'est tout ce qui est meshubach, c'est le terme. Alors il est pour Dieu. Que toute chose que l'on consacre à Dieu, il doit être au top. Tu vas acheter un étrog, tu vas acheter le plus beau étrog. Tu vas acheter un loulav, tu prends le plus beau loulav. Tu as un talit, n'importe quoi. Il faut toujours rechercher, c'est que le fait d'embellir une mitzvah. En vérité, quand tu embellis une mitzvah, qu'est-ce que tu es en train de montrer? Tu es en train de montrer que tu fais la mitzvah du fond de ton cœur. Tu ne la grognes pas. Parce que si tu la grognes, tu ne vas pas te casser la tête. Tu vas attendre le dernier jour de Sukkot, 2 heures avant la fête ou 1h30 avant la fête. Tu vas acheter un troc à 5 shekels. Ils vont même pas, c'est pas seulement qu'ils ne vont pas te le vendre à 5 shekels, ils vont te le donner même. Ou bien, puis avant Chaïloul, tu as déjà ton étrog et tu l'as payé 700, 800, 1000 $ ou 2000 $. Un, tu es en train de montrer que tu es une mitzvot. De deux, tu es en train de montrer combien la chose, elle te touche, que l'écart, il n'est pas à faire chavilot. Donc, c'est ça, l'une des notions qu'il y a dans les bikurim. C'est de montrer en vérité qu'on prend le premier, le plus beau, et lui, on va le consacrer à Dieu. Quand nous gaminons la tfila avec un Shabbat, mais la tfila, c'est pareil. Comment tu dis c'est pareil? Quel rapport avec la tfila?
והתפילה עצמה היא מחלק הכינה לשבנפש האדם. Car la tefila, elle nécessite que l'on utilise pendant la tefila la partie la plus grande, la plus importante de l'âme de l'homme. Comme disait, je mets ta tefila, remit bonen biodéa, c'est mieux au maître. Parce que viens, on ne va pas prendre le cas des grands rabbins. Prenons le cas de celui qui va appliquer la loi basique de la tefila. Moi, je ne comprends rien au kavanot, je ne comprends rien à ce que la tefila, elle veut dire. Alors quoi, je ne prie pas, mais je peux en prier. Alors, quel est le minimum du minimum de kavana que je dois avoir? Dalif Nemiatam même. Juste sache devant qui tu te tiens. Quelqu'un, il va se trouver devant un président, un empereur, un gouverneur, ou je ne sais quoi, même s'il ne le connaît pas, même s'il ne parle pas la langue. Même, à partir du moment où on va lui dire, tiens, regarde, on n'a même pas besoin de lui dire, tiens, regarde, tu vas voir le respect qu'il y a autour de cet homme, ça va automatiquement éveiller chez lui une crainte. Dieu, ce n'est pas un homme, et Dieu, on ne le voit pas pour l'instant. Et dans ce cas-là, il est clair et net qu'on nous demande juste de prendre conscience, de rentrer dans son esprit qu'on se tient devant lui. À partir de là, tu vas comprendre, pas comprendre, moins comprendre, c'est autre chose. Je disais, mais d'ici là, mes mouvements, je veux qu'on retarde. Parce qu'automatiquement, quand tu vas faire le basique de la halakha, c'est-à-dire de prendre conscience devant qui tu te tiens, automatiquement, tu vas rechercher le meilleur de tes forces pour pouvoir faire que ta tefila avec tes moyens. On a combien de milliards de fois on a répété les histoires du Baal Shem Tov que les juifs simples à l'époque qui ne savaient pas lire, et un il a crié Cocorico, et sa tefila elle a fait plus de bruit que le Baal Shem Tov, l'autre il a donné l'aide de l'alphabet, et sa tefila elle est allée beaucoup plus que du Baal Shem Tov. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un, même s'il ne comprend pas, mais il va utiliser la sincérité, le émet. Non, mais le cocorico, il faut le faire si on le fait bémet. Si on le fait bémet. Donc, de la même manière que toi, lorsque tu vas utiliser tes forces comme il se doit, pour savoir devant qui tu te tiens, et donc automatiquement, ça va te pousser à faire attention que ta fila elle soit une fila. Donc, puisqu'elle va ressembler à une fila, donc tu vas automatiquement projeter les choses dans haut. Chez Vitarli Tashlemut, qui va être en vérité dans la perfection totale. Car Dieu, il donne, entre guillemets, de sa main pleine, ouverte, sainte, abondante. On sait très très bien que le chesed, il est projeté à travers le nom de Dieu Havaï, puisque Havaï est lié avec chesed, et Elohim est lié avec Vora, et que lui, il est Metzamtzem. Dans Havaï, même si ce n'est pas dans ça réellement que le Rabbi rentre tout de suite, mais dans Havaï, on a deux dimensions. Il y a, comme on a vu dans Tania aujourd'hui, il y a chesed et chesed de Lyon. Chesed, it chesed, dit le Zohar. Un Zohar que le Tania rapporte. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est un chesed, ça, c'est un chesed. C'est-à-dire que rien ne peut l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. Mais ça, c'est l'émotion d'Avaï de Leïla. Il dit, que me voit avant comme mariage d'Aïten, il met l'homme Amela, Ptoucha, Gdoshava, Chava. Rabbi, il s'écrit dans d'autres endroits, en lisant, il me semble, que ces quatre termes, c'est pas ça, on va dire, Dieu va donner sa main grande, ouverte, sainte et large. Est-ce qu'on a besoin de parler de ça? Pourquoi ces termes-là, d'où ils viennent? Rabbi, il dit, dans les livres, c'est écrit que ces quatre termes-là, ils représentent les lettres Yud Ke Vav Ke. Il y a quatre mots et quatre lettres. Il y a qu'une fois, le Rabbi a dit, quand il a Gdosha, le Rabbi, il a rajouté, il a intégré le Dalet, il a transformé en Gimel, Gdusha. Gadouche, ça veut dire une grande abondance. Gdusha, Gdusha, comme ça le Rabbi a dit. Ça provient d'Avaïe. מן היוד שבשם הוויה עד להי האחרונה.
puis le Yud du nom de Dieu, Shkoré, le dernier. Shin, Msharet Matzilut, le Gimel, la Bia. Et en vérité, depuis l'Atsilut, ça descend dans les trois autres mondes. Bératif, Etzartif, Avasitif, comme c'est marqué, que Dieu il a créé, il a formé, il a fait. Et en vérité, ça passe à travers toutes les dimensions de pensée, parole et acte, jusqu'à même, ça se traduit chez l'homme au niveau de ses paroles, pensées et actes. Là, donc, tu comprends que la mise de Bikurim qui paraît tellement simple, je dis, il y a une dizaine de mamim, plus que ça. Ce lien de Bikurim où là, Rabbi rentre dans des lignes beaucoup plus profonds. Apparemment, on n'a peut-être pas très bien compris le Mama. Pour l'instant, il paraît simple. C'est où qui t'avoue la arrête, ça travaille le cœur de Tandecha. Donc, c'est ça que ça veut dire lorsque tu viendras sur la terre, que l'Éternel tendu te donne des arraches dans le chef tabac, tu vas l'éviter et tu vas donc t'y installer. Tu auras ta bâche dans la pasouk, je vais avec qui t'avoue la arrête. Et c'est connu, ce que le Baal Shem Tov explique. Qu'est-ce que ça veut dire que lorsque tu viendras sur la terre, que c'est très bien que le terme Eretz, il y a deux manières de le traduire. La Shon Merutse, la Shon Sheratz, la Shon Kona. D'un côté, il y a une dimension de satisfaction, et de l'autre côté, il y a la dimension qu'elle a voulu faire la volonté de son créateur. C'est-à-dire c'est une dimension de l'élévation du bas vers le haut. Mais cela se traduit par une installation. Ça veut dire quoi installer? Ça veut dire prendre les lumières les plus hautes et les permettre à ces lumières de s'intégrer dans le réceptacle. Au schéma, je vais Samtamaten, comme c'est marqué, que ces fruits-là, on devait les mettre dans un panier. On aurait pu les mettre dans un plateau en or. Pas le cas, le panier. Et je ne sais pas, je suis tellement on sait très bien que le panier, c'est cli, le réceptacle. Le frat, à pied de acheter, racheter votre tamim, les coups d'autotiote. C'est très bien que Téné, c'est les initiales des notes de musique qu'il y a dans la Torah, les tamim. Les nekudot, donc les voyelles, et l'otiote et les lettres. Dans un autre mamar, le rabbi dit comment c'est possible qu'on ne parle pas des tagim. Le rabbi dit que la raison pour laquelle on ne fait pas allusion aux tagim, c'est que d'abord les tagim ils sont plus hauts que ces trois-là, et que sur taïch, c'est exactement le terme, en plus on ne les prononce pas. Donc à partir du moment où on ne les prononce pas, ils n'ont pas une relation directe avec les notions du cli que nous on peut imaginer que c'est oui. Et donc, cette dimension de Ta'amim, Nekudot, Otiot, mais qu'on comprenne bien, c'est dans l'ordre. Les Ta'amim, ils ont un sod beaucoup plus grand que les lettres. Les voyelles, ils ont un sod beaucoup plus grand que les lettres. Et les lettres, que nous, on n'a jamais rien compris aux lettres, c'est le niveau le plus bas. Il y a d'abord la lettre, après les voyelles, et après, il y a les notes de musique. Et oui, et au-dessus de ça, il y a les tagim. Il y a les couronnes que Beget Kafar, il y a les Chartesget. On met trois couronnes, on met une couronne, un trait. Ces tagim-là, c'est des choses que, je veux dire, c'est quoi? C'est des traits. C'est ça que je te dis. Les voyelles, il y en a quelques-unes. La seule voyelle qu'il y a, c'est lorsque c'est un vav. C'est le vav de l'âme chara, c'est un cholam. Des fois, il y a, des fois, il n'y a pas. Des fois, il y a des mots, je ne sais pas tout de suite, ça va revenir. Le fait que, par exemple, tu veux faire un O, il y a un vav, c'est la voyelle. Voilà, par exemple, son av, ça veut dire tout de suite. Son av, c'est shin al vav. O. Il n'y a pas d'écouda, mais la voyelle est là, le vav il est là. Oui. Donc, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que, comme moi, ça représente une notion qui est au-delà du cercle de l'homme.
Tu les prononces comme il vient de dire. Un médecin de la marque, tu ne les prononces pas. Tout le monde, tu ne les prononces pas. Hein. C'est quelque chose qui est complètement au-delà de ce qu'on peut imaginer. En général, on dit de toute façon, c'est pas Makev, même s'il manque, ça ne rend pas, ça ne rend pas sous. Et dans certains cas, oui, dans certains cas, non, ça dépend comment c'est. Et c'est pas de toute façon, c'est pas possible. D'un autre côté, il faut savoir que les tagim, que les tagim, d'après, ils n'en font pas forcément avec avec, avec un coup de mousse. Ils font les tagim avec l'encre cachem, avec un feutre, avec un stylo plume. Les tagim, on peut. En général, aujourd'hui, c'est pas, on n'est pas, on est, c'est des Mekoubalim qu'ils comprennent ces choses-là, c'est le Rav Kadouri ou des gens comme ça, que eux, ils comprenaient ces choses-là, que nous, Bichlal, on comprend rien du tout à ça. Hein. On n'y comprend rien à rien. Donc, Miratson, chez Yaviet, avoir un rigdola. Et avec l'aide de Dieu, même si on comprend moins, on comprend rien, le Icar, il est quoi? Hein. Ça puisse s'entraîner. Écoute, c'est les trois derniers mots. La dernière ligne. Quand tu as pris ça, avec l'aide de Dieu, que ça en est la bracha la plus grande. La bracha la plus grande. Chaïk, comme Minyan, qui t'avoue quelque chose dans ce que va s'accomplir le verset. On va arriver en Israël concrètement. Mais Viat Mashiach, c'est que nous par la venue de Mashiach, Yavou Vigan Medrekou Mazarsanou Bagal Didan, par la venue de Mashiach qui viennent et qui nous libère et qui nous emmène la tête haute dans la terre immédiatement. Frat et des mitzvahs keneged bikurim. C'est essentiellement à travers les mitzvot qui, elles, sont comparées aussi aux bikurim. Mashiach, mitzvah de bikurim, amou, ase mitzvazo, shebishila tikanes laaretz. Ils ont dit, accomplis cette mitzvah par laquelle tu vas rentrer en Israël. Que vous fait. Et en vérité, comme le Rambam dit le Tchouva, que la Torah elle est venue promettre que oui, à la fin de l'exil, on finira par faire Tchouva, qu'on va voir Hachem qui a un mouvement de Tchouva partout dans le monde. Yad Anigalim, automatiquement, on sera libéré. Yad Mamash, immédiatement. Al Pierre alors, comme c'est écrit après la Lacha, il y aura l'intégrité de la Torah, l'intégrité du peuple, l'intégrité de la terre. Pétillé, Avad Bikurim Betamikdash, on amènera les prémices au troisième Betamikdash. Migdash Anekonanu Yadera, sanctuaire, fait des mains de Dieu. Bimhei, Rabbi Amenu Mamash, Rabbi Bord de nos jours.